Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Comment ne pas aller mieux? Comment ne pas aller bien? Tout simplement les amis. Comment ne pas aller bien alors que il faut quand même le dire. Aujourd'hui, c'est l'équipe de France, c'est l'entrée en liste de l'équipe de France. Et comment, voilà, c'est un petit peu le titre de cette émission, de cette chronique. Vous le voyez d'afficher juste là. On termine en beauté. Est-ce que ce soir 21h ne serait pas l'apothéose et je dirais même la fin d'une semaine de folie. Parce qu'il faut le dire, les amis, nous sommes en plein euro. Moi, je vous avoue, j'ai jamais autant regardé de matchs de l'euro qu'actuellement. Déjà, il faut le dire. Là, pour l'instant, j'ai vu 100% des matchs, à part les deux matchs de samedi. Dans la journée, enfin j'ai vu la moitié de celui de 17h. Et franchement les gars, mais quel régal. Déjà, revoir du public, ça c'est un plaisir. Mais même sans revoir du public, rien que le fait les gars, de se dire, waouh, c'est l'euro, là c'est l'équipe de France. En attendant, avant de parler de l'équipe de France, c'était un petit peu pour vous introduire le programme du jour, les amis. Donc, pour commencer, on va revenir tout simplement sur le match de cet après-midi à 17h qui oppose la Hongrie au Portugal, adversaire direct de l'équipe de France, puisque aujourd'hui il n'y a que deux matchs, c'est les deux matchs de la poule F, si je ne me trompe pas, F ou G, je ne sais plus exactement le numéro de poule, qui sont effectivement donc les deux adversaires directs. On va se poser des questions autour du Portugal, autour de la Hongrie. Est-ce que la Hongrie peut faire la différence contre l'un de ces trois mastodontes, j'ai envie de dire, favoris éventuels à la victoire finale? À l'inverse, la question sur le Portugal, est-ce que le Portugal va tout de suite rentrer dans sa compétition ou, comme au dernier Euro, commencer un petit peu en mode moteur diesel, j'ai envie de vous dire, voilà, tout simplement. Ensuite, forcément, on parlera de la France, on parlera de l'Allemagne pour ce choc tant attendu, peut-être le choc de cette première journée de l'Euro, et comme je le dis, qui se termine en beauté, car c'est le dernier match de cette journée. Ensuite, les amis, évidemment, nous aurons donc malheureusement aujourd'hui pas de quiz, car comme vous le voyez, je suis seul, on n'aura pas d'invité. Émission, déjà je le précise, exceptionnellement à 14h, car ce soir, comme j'espère chacun d'entre vous, il fait beau, il fait chaud, les bars sont ouverts, l'équipe de France joue. Je ne serai évidemment pas chez moi pour pouvoir profiter de ce match. Je serai comme tout le monde avec des amis ou de la famille, ou même voilà, à profiter tout simplement du match, même si vous êtes seul, car évidemment, je le précise, on peut forcément voir des matchs et se faire plaisir seul. Moi, par exemple, personnellement, j'adore aller au cinéma seul. C'est un événement que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'ayez pas peur d'ailleurs, si je peux faire passer ce petit message, n'ayez pas peur de faire des activités seul. Parfois, c'est un vrai plaisir d'être seul aussi, face à soi-même et avec soi-même, j'ai envie de vous dire. Et du coup, les amis, on aura donc directement, puisqu'il n'y aura pas de quiz, la partie prono. Voilà, donc on a mon prono personnel, ma cote, mon entrecote. Vous la connaissez, la fameuse, la grande, la cote de Guilain. Et le prono de Nax Prono, notre partenaire des émissions, de toute cette compétition d'euros. Ils m'ont donné leur pronostic assez tôt du match du soir pour pouvoir vous le proposer, vous régaler. Et enfin, on avancera sur le championnat des pronos, car vous avez la possibilité encore là, durant ce live, de me donner vos pronostics des matchs de la journée, donc Hongrie, Portugal et France-Allemagne, pour pouvoir éventuellement participer au championnat des pronos avec notre partenaire. Vous le voyez juste en bas, juste ici, Barrière Bet, qui nous offre 100 euros de free bet, enfin qui va vous offrir 100 euros de free bet à celui qui finira premier du championnat des pronos. Donc les gars, les amis avec un E, les amis avec un S surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour pouvoir participer à ce championnat des pronos et éventuellement remporter 100 euros de free bet offerts, sachant que les free bets vont être distribués dans les prochains jours. C'est pour la première semaine de l'euro. Je vais voir si je peux faire durer un petit peu plus longtemps. Donc vous aurez vraiment le temps de miser ces 100 euros de free bet durant la compétition de l'euro. Ils ne seront pas offerts le jour de la finale ou après la finale. Et en plus de ça, les amis, je vous le reprécise, pour avoir les pronos en exclusivité, car les pronos sont donnés en exclusivité durant le live, vous pouvez aller voir la rediffusion des lives précédents pour voir nos analyses et nos pronos des matchs de la journée sur notre compte YouTube. Venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre compte Twitter, c'est là où je vous annonce les lives, où je vous donne aussi parfois quelques petites news, mes avis, etc. Et aussi pour voir les compatriotes de la Talkso TV sur leurs différents autres lives, parce qu'on ne fait pas que l'émission foot, même s'ils m'ont laissé le plein pouvoir pour cette semaine. Pour ces semaines d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, et merci à eux, merci Alex et merci Bimax, El Presidente, et surtout pour avoir du contenu additionnel de ma part en lien avec le football, mon compte Instagram que j'ai créé il y a à peu près 2 semaines actuellement. Toutes les affiches sont postées sur le compte Instagram.
Et en story, je vous parle peut-être un petit peu plus de l'actualité foot. Par exemple, je vous parle beaucoup de Mercato, de mon avis sur les recrues. Alors j'attends que les annonces soient faites pour pouvoir en parler. Aussi des événements qui tournent autour du football. Et vous avez de temps en temps des pronos en live ou des pronos supplémentaires pour la partie parieur. C'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas les amis à être là. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir tout de suite commencer. On va parler alors très rapidement. Voilà, vous le voyez. Hongrie-Portugal. J'ai voulu le faire un petit peu comme on l'a un petit peu mis en place durant l'émission d'hier avec Benji, l'invité du soir. Ce côté un petit peu top-flop pour parler un petit peu de ce que je vois de positif et qui peut faire la différence dans ce match Hongrie-Portugal et peut-être ce qui aujourd'hui, pour moi, peut être la faiblesse d'une des équipes. Si on doit commencer par parler de la Hongrie, je vous l'avoue tout de suite, c'est une équipe que je ne maîtrise pas du tout. Je sais qu'ils avaient déjà fait un 3-partout contre le Portugal au précédent Euro, ce qui fait que le Portugal a été sorti en tant que meilleur troisième grâce à cette nouvelle règle à l'Euro instauré en 2014. Était sorti de sa poule avec 3 points, ce qui était une chose jamais arrivée. Ils étaient les pires troisièmes repêchés, on va dire, et on sait très bien leur parcours, puisque en finale, ils éliminent la France et battent la France, plutôt, je dirais, et gagnent le dernier Euro. Et du coup, aujourd'hui, la Hongrie, un joueur que j'ai vraiment envie de faire ressortir parce que c'est un poste que j'affectionne particulièrement, c'est vraiment ce poste de gardien de but avec Peter Gulacsi, qui est le gardien de Leipzig, je ne sais pas exactement comment on dit. On sait que c'est un gardien tout d'abord qui est très fort, on le sait aujourd'hui. Il n'est pas forcément extrêmement âgé, il n'est pas forcément en fin de sa forme, mais surtout, c'est peut-être, je pense, lui qui saura faire face à l'armada offensive, j'ai envie de vous dire, du Portugal, qui saura peut-être les dégoûter justement avec 2-3 gros arrêts, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup depuis le début de cette compétition. Le match référence pour ça, c'est peut-être le match d'hier, le match de l'Espagne contre la Suède, où le gardien suédois te fait je ne sais combien d'arrêts et que l'Espagne finit sur un 0-0. Alors on sait aussi que l'attaque espagnole a énormément croqué. Ça c'est un fait, mais en tout cas, même en dehors de ça, le gardien a quand même fait des très bons matchs et on le voit pour l'instant, hein, mis à part sur le but incroyable de Schick qui sera sûrement élu meilleur but de la compétition. On voit quand même que les gardiens sont vraiment importants dans les différents matchs. Pour citer ce match-là aussi, République tchèque, on a vu le gardien de la République tchèque, que ce soit au moment du 0-0, au 1-0 ou au 2-0 pour la République tchèque, qui a fait énormément de bons arrêts. Moi, ça m'avait marqué comme un gardien de hand, son arrêt du bout du pied sur un réflexe, sur une frappe quasi parfaite de l'attaquant écossais. J'ai plus son nom, Armstrong je crois, et le gardien qui comme un gardien de hand va s'étendre et mettre son bout du pied, arrêter la balle. Voilà, on voit vraiment que les gardiens sont les premiers sollicités dans cette compétition. On a vraiment des matchs très ouverts avec, je pense, dans les points les plus faibles des différentes équipes et même de toutes les équipes, c'est les défenses. On sent que pour l'instant, il n'y a aucune défense qui a vraiment d'automatisme, vraiment de réussite. Et du coup, voilà, si je devais faire ressortir un point pour la Hongrie, pour moi, ça va être cette solidité défensive contre le Portugal et surtout le gardien, parce que je pense qu'ils vont en avoir besoin, tout simplement aujourd'hui, la Hongrie, s'ils veulent essayer d'aller chercher un résultat. Et surtout contre cette armada offensive, comme je le disais, du Portugal. Et du coup, mon petit flop, et plutôt, je dirais plus qu'un flop, mon attente pour ce match, c'est justement les automatismes que vont réussir à créer le Portugal. On sait que c'est une équipe, pour citer le précédent Euro, qui a eu énormément de difficultés à se lancer dans la compétition. Ils avaient sorti, donc comme je le disais, ils sortent meilleur troisième de leur poule avec 3 matchs nuls en 3 matchs et ils passent à 3 points. On sait que c'est une équipe qui parfois peut marquer beaucoup de buts, mais aussi en encaisser beaucoup, ou à l'inverse, ne pas réussir à marquer du tout, mais ne pas encaisser non plus. Donc voilà, ils n'arrivent pas à faire cet entre-deux, on va dire. L'équipe s'est rodée depuis, de jeunes joueurs sont arrivés, je pense à Joao Félix, je pense à Diogo Jota, qui est un joueur que j'aime beaucoup et qui va peut-être être le joueur que je vais observer s'il est titulaire aujourd'hui. Et par contre, dans le sens inverse, tu as des joueurs d'expérience. On pense tout de suite forcément à Cristiano Ronaldo, on pense à Joao Moutinho, on pense à Bernardo Silva, on pense à Ruben Neves, voilà, tous ces joueurs-là. Alors, tous ne seront pas forcément titulaires, mais à ces joueurs qui ont une vraie expérience tactique et surtout technique des grosses compétitions. Et aujourd'hui, ce qu'il faut à cette équipe du Portugal, surtout quand on voit l'armada offensive, c'est réussir à créer des automatismes. Réussir, voilà, là où l'Espagne, au final, a échoué hier, c'est-à-dire à concrétiser les occasions. T'as beau avoir tous les meilleurs joueurs du monde,
bah aujourd'hui, il faut savoir, dans le foot, marquer un but au bout du monde. Parce qu'on sait que ce soir, le Portugal risque de se présenter. On sait qu'aujourd'hui, le Portugal va sûrement se présenter avec sûrement 5 joueurs, voire 6 à vocation offensive. On pense à Diogo Jota, on pense à Bernardo Silva, à Bruno Fernandes, à Cristiano Ronaldo. On pense aussi éventuellement, j'avais vu sur la compo éventuellement peut-être un Joao Félix. Donc voilà, on a vraiment en fait cette idée d'un 4-3-3. C'est en tout cas la compo qui est présagée actuellement pour le Portugal, avec à vocation défensive uniquement William Carvalho, qui serait en milieu sentinelle, en milieu défensif. Et au-dessus de lui, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, et ensuite une ligne de 3 attaquants où on ne sait pas encore qui ça va être exactement. On est quasiment sûr pour Ronaldo et Diogo Jota, et ça peut se jouer entre Joao Félix, ça peut se jouer entre peut-être éventuellement Bernardo Silva sur le côté. Voilà, il y a plusieurs questions qui se posent sur vraiment comment va être mise en place l'attaque, vraiment les 3 offensifs du Portugal. Mais voilà, c'est déjà une interrogation. Qui mettre et surtout comment les mettre? Aujourd'hui, je pense que le Portugal va essayer d'aller chercher tout de suite ces 3 points. Je vois un match vraiment avec beaucoup de buts. Je n'ai pas de pari spécifique sur le match du Portugal, mais si je devais tenter quelque chose, je vous dirais éventuellement un but de chacun des 3 attaquants, des 3 offensifs, ou peut-être que 2, peut-être Jota et Ronaldo. Euh, ou alors peut-être le but d'un remplaçant avec Joao Félix. Voilà, j'ai pas forcément de cote euh, prédestinée, mais je pense en tout cas que la cote du Portugal gagne avec au moins 2 buts d'écart arrivera, tout simplement parce que voilà, comme je le dis, il faut ce soir un grand gardien du côté de la Hongrie. Mais je pense que même avec un grand gardien, parce que je pense qu'il va faire des arrêts et il va avoir des arrêts à faire, je pense que de un, l'armada offensive, l'envie offensive, parce que là le but ça va être de gagner tout de suite pour pas avoir de points de retard et pas te mettre en difficulté, parce que le Portugal ça enchaîne après l'Allemagne en Allemagne et la France sur terrain neutre en dernière journée. Il te faut absolument 3 points maintenant pour le résultat du soir, mettre la pression à l'Allemagne et à la France. C'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte, ça, que le match du Portugal joue avant nous. Donc voilà un petit peu pour, mon avis sur le match. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, pendant que je parle, à me couper, à mettre des messages dans le chat et à me donner vos avis, vos codes, vos pronostics sur le match. Et on pourra en débattre sans aucun problème ensemble. Voilà un petit peu pour mon avis sur ce Portugal-Hongrie. Après, que dire de plus? Moi, Bernardo Silva, c'est un joueur que j'aime énormément. Je pense que ça va être lui la clé du match parce que voilà, on sait tous que Bruno Fernandes est un incroyable joueur. J'ai aucun doute sur lui et sur son bon match. J'ai vraiment ce petit doute s'il y a un penalty pour le Portugal. On sait qu'actuellement, il y a eu 0 penalty dans la compétition de sifflet. Encore que hier, il y a eu aucun 0-0. Enfin, jusqu'à hier soir, il n'y avait eu aucun 0-0. On voit que les statistiques sont en train un petit peu de se couper. Est-ce qu'il n'y aurait pas un penalty aujourd'hui dans le match du Portugal, dans le match de la France? On a beaucoup le débat des pénaltys en équipe de France, qui va les tirer. Je pense que au vu des discussions autour de ça et de la défense de l'Allemagne, on en parlera après. Une petite cote safe, ce serait penalty dans le match France-Allemagne. Voilà, si je puis me permettre. Mais bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, est-ce que c'est Bruno Fernandes, est-ce que c'est Ronaldo qui les tire? Je sais pas. J'ai pas vu l'info sauter. Je sais pas s'ils l'ont prononcé. Quoi qu'il en soit, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Ronaldo marquera ce soir parce que je pense que Ronaldo, il est très clairement en mission. On l'entend dans ses conférences de presse, il est sûr de lui. Je pense qu'il a aussi envie de se rattraper de sa saison à la Juve. Je pense pas qu'il soit dans une mentalité, on va dire, défensive, si je puis me permettre, pas dans le sens de son jeu, mais dans le sens, voilà, peut-être un petit peu de peur pour arriver dans la compétition. Je pense qu'il est sûr de ses armes, il est sûr de ses coéquipiers. Ils ont quand même eu beaucoup de temps depuis le dernier Euro et surtout depuis la dernière Coupe du Monde pour travailler ensemble. Donc voilà, moi très sincèrement, le Portugal ce soir, j'y crois. Et surtout, j'ai envie de me dire que si le Portugal fait déjà ce soir une connerie, ça sent très mauvais pour eux dans cette compétition. Et puisque, à titre personnel, je les vois, pour ceux qui ont vu la première émission, je l'ai déjà dit, je vois personnellement le Portugal ou la France remporter cet Euro. Moi, je pense que c'est les 2 meilleures équipes. Et donc voilà, je pense que ce soir, avec très peu de doutes, le Portugal emportera le match. Malheureusement, je pourrais le suivre qu'à la radio, parce que je serai en déplacement. Voilà, je vous fais le live là, à 15h, moi je pars. Donc peut-être si vous le souhaitez sur Instagram, puisque je le suivrai à la radio, je risque de mettre des cotes en live. Je fais beaucoup de paris en live en ce moment.
D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez vous inscrire sur un site de paris sportif, Barrière Bet, ils ont fait une offre où ils offrent jusqu'à 250 euros. Cristiano est dans le compo face à la Hongrie. Bah justement, moi j'ai cru comprendre que oui, Charles-Henri Pinault. Maintenant, je vais te dire ça tout de suite, je vais aller regarder. Mais moi j'ai cru comprendre que oui, composition, ouais, effectivement, on serait sur... Alors la compo annoncée est plus défensive que ce que j'avais vu déjà. Moi j'avais vu une compo avec, si tu veux, Jota à gauche, Ronaldo en pointe et Joao Félix à droite. Donc peut-être une sorte de 4-1-2-1-2 à la française. Bruno Fernandes, Bernardo Silva en milieu de terrain et William Carvalho derrière, en milieu défensif, milieu sentinelle. Et là, je suis en train de voir que ce serait peut-être Diogo Jota donc à gauche, Ronaldo en pointe, Bernardo Silva à droite et un milieu de terrain Carvalho, Pereira et Fernandes. Donc un milieu de terrain beaucoup plus défensif, peut-être du coup un 4-2-3-1 avec Bruno Fernandes meneur, qui est une compo qui moi me botte encore plus que ce 4-3-3. Quoi qu'il en soit, je pense que Ronaldo et Diogo Jota marqueront ce soir. J'ai quasi aucun doute là-dessus. Si je devais mettre une cote un petit peu fun, ce serait la cote que je vous sortirais, les amis. Si je devais mettre une cote safe, je vous mettrais le Portugal gagne et plus de 1,5 but dans le match. Je pense que le Portugal, il va pour marquer des buts. Défensivement, c'est très costaud. Ou alors peut-être sinon le Portugal gagne sans encaisser. Le Portugal n'encaisse pas dans le match. J'ai vu la compo de la Hongrie, malgré de très bons petits joueurs. Hein, je pense à Zalai, l'attaquant assez âgé de 33 ans de Hoffenheim. Je pense que la Hongrie, et surtout quand on voit la puissance défensive, je pense à Pepe avec l'expérience et surtout à Ruben Dias qui nous sort une saison stratosphérique. Je vois quand même vraiment peu de chances pour la Hongrie d'aller marquer des buts. Peut-être éventuellement, comme je le dis, c'est le gros point d'interrogation. Si Gulacsi sort le match de l'année et dégoûte l'attaque portugaise, est-ce qu'on se finirait sur un 0-0 ? Je sais pas, mais je vois vraiment pas la Hongrie marquer pour le coup. Je vous conseillerais pas le but pour les deux équipes si vous deviez parier. Voilà, maintenant comme je vous dis, venez me voir sur Instagram, je vous donnerai les cotes en live en suivant le match de mon côté. C'est uniquement ce que je peux vous proposer en vraie cote relativement safe parce que j'aime bien voir dans quel état d'esprit sont certains joueurs. On voit par exemple sur le match de l'Angleterre que Kane n'était pas du tout dans son match. Du coup, je ne vous l'aurais pas dit de le miser en live alors que c'était la cote que je vous avais donnée en avant-match. Donc je trouve que voilà, parfois ça peut se sentir. Hier soir, si j'avais dû citer pour l'Espagne, je vous aurais donné en live Dani Olmo, ce qui aurait pu arriver. Il a quand même eu 2 grosses occasions qu'il a loupées. Ou où le gardien a fait des bons arrêts. C'est selon le point de vue de chacun. Pareil, je vous avais dit hier dans l'avant-match que Gérard Moreno pouvait marquer un but. Il était à 2 doigts de permettre à l'Espagne de ramener les 3 points. Donc voilà, je sais que je mise beaucoup en live, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si vous voulez avoir les cotes en live. En tout cas les amis, on va passer la partie la plus intéressante. Forcément, vous vous en doutez. Alors attendez, parce que j'ai un petit souci. Voilà, la partie la plus intéressante. On va parler de notre équipe de France les amis. Et voilà, et je pense qu'on va commencer, j'en ai envie, vous vous en doutez, par l'Allemagne. On va finir par le plus beau. J'ai envie de donner à cette chronique le titre « Le renouveau avec l'ancien ». Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe allemande ? Parce que moi, aujourd'hui, je vois 2 débats différents apparaître. J'en vois un premier qui dit que l'Allemagne a une excellente équipe et qu'on la sous-cote un petit peu. Et beaucoup de gens voient un match nul ce soir, pas forcément une victoire facile de la France. Je suis en total désaccord avec ce point de vue. Je renie en rien les qualités de l'Allemagne. À titre personnel, Toni Kroos est l'un de mes joueurs préférés et je pense que ce soir, il fera, quoi qu'il arrive, un excellent match. Par contre, dans le sens inverse, je ne comprends pas le choix de la fédération allemande d'avoir gardé Joachim Löw après l'échec catastrophique de 2018 de la dernière Coupe du Monde. Et surtout, je ne comprends pas les choix de Joachim Löw de d'abord enlever tous les anciens, un petit peu les joueurs qu'il considérait ne plus avoir l'envie, ne plus avoir les capacités. Je ne sais pas exactement quel est son point de vue. Et aujourd'hui de se dire, en fait, je suis tellement con que je me suis planté, donc je vais les rappeler. Donc voilà, comme j'ai envie de vous dire, le renouveau avec l'ancien. Je pense néanmoins que c'est un excellent choix. Il n'y a pas de souci là-dessus. Rappeler les anciens joueurs qui sont très bons. Je pense à Thomas Müller. C'est le premier nom qui me vient en tête. C'est plus qu'un excellent choix de le sélectionner. Et pour moi, c'est un petit peu comme le cas de Karim Benzema en équipe de France. Il faudrait même pas se passer de joueur de joueur. Je vois pas à quel moment dans ton esprit tu peux imaginer faire une sélection allemande sans Thomas Müller, même faire une composition sans Thomas Müller titulaire.
C'est comme si t'enlevais Tony Kroos, c'est comme si à l'époque t'avais enlevé David Lam ou Klose. Enfin voilà, c'est des choses moi qui me sortent complètement, comme si demain on se disait qu'on ne prenait plus Griezmann tout simplement parce que l'équipe de France a fait juste un échec. Non, c'est l'échec d'une nation et peut-être parfois d'un sélectionneur. Ce que je pense pour l'équipe allemande, je pense que leur problème actuellement, c'est Joachim Löw, c'est le sélectionneur. Moi, c'est lui que j'aurais fait sauter en premier, pas les anciens. Aujourd'hui, l'équipe allemande arrive avec peu de certitude. À cause du coach, on sait que c'est une équipe allemande vraiment en demi-teinte qui va réussir à sortir parfois des grosses branlées et à d'autres moments qui va vraiment galérer contre des petites équipes. Néanmoins, c'est un très très bel effectif. Petit bémol à titre personnel, et je pense que c'est sur ça que ça va jouer ce soir, en tout cas contre la France, c'est la défense. Vraiment, la défense allemande me fait extrêmement peur. On est sur beaucoup de joueurs assez âgés qui ont déjà montré des faiblesses par le passé, que ce soit en club ou en équipe nationale. Je pense typiquement à Mats Hummels. Je pense aussi au second défenseur central. Alors attendez, je vais tout de suite sur la compo prévue. Ginter, voilà, pardon. Je pense à Matthias Ginter aussi. Alors malgré le fait que Rudiger sorte d'une excellente saison, c'est pas un joueur moi qui me tente énormément. Le fait de jouer en 3 défenseurs alors que c'est quelque chose que l'équipe allemande ne maîtrise pas et même que Joachim Löw, je pense en tant que coach, n'a jamais réellement expérimenté. Voilà. Je vous avoue que moi, cette équipe allemande me fait pas peur. Je suis d'accord que c'est une très belle équipe, je suis d'accord que c'est un très bel effectif. Maintenant, voilà, comme j'en discutais encore hier avec Benji, je me trompe peut-être totalement, hein. J'ai peut-être un biais totalement faussé, mais quand je vois notre équipe de France, quand je vois Karim Benzema et la saison qui sort et le niveau qu'il peut apporter à ce collectif, quand je vois Mbappé qui plus les années passent et plus il devient stratosphérique, et on va y passer tout de suite hein, à cette équipe de France. Voilà, l'impossible n'est pas français, on est d'accord, c'est notre phrase. Hein. La patrie, les amis. Les couleurs de la France, c'est ça qu'on soutiendra ce soir. Je suis malheureusement dégoûté qu'Adrien Rabiot soit titulaire parce que, comme vous le savez, c'est un joueur que je déteste. Je n'aime pas du tout Adrien Rabiot. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, l'équipe de France, avec un Kylian Mbappé qui est en train de devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, qui le fait encore exploser ses statistiques, à qui il manque que certains trophées, et même en dehors des trophées, à qui il manque voilà, simplement une encore plus belle régularité et continuer sur cette lancée. Et sa vitesse, surtout pour ce soir, quand je vois Griezmann qui est un patron, mais incroyable. Moi, c'est vraiment lui que j'aime dans cette équipe de France. C'est l'âme de cette équipe de France. Comme le disait Bruce Granek tout à l'heure, parce que j'écoutais leur émission hors jeu au moment de manger. Quand tu sens que quand Griezmann est bien, l'équipe de France est bien. Et Griezmann, j'ai l'impression que ça fait quand même maintenant 6 ans, 5 ans, 6 ans qu'en équipe de France, tu n'as jamais vu un mauvais match d'Antoine Griezmann. Et surtout, tu sens que Griezmann, voilà, il est là pour bonifier un collectif. Il est loin d'être individuel. Et vraiment, j'ai extrêmement hâte déjà de voir le match ce soir. Je vous avoue, les drapeaux sont de sortie, j'ai envie de vous dire. Après, voilà, j'ai envie de défendre quand même Raphaël Varane. Tout d'abord parce que c'est mon joueur préféré actif aujourd'hui. Et tout simplement parce que je ne comprends pas la haine qu'il y a actuellement autour de ce joueur. On n'encaisse aucun but dans nos 2 matchs de préparation, ce que d'autres défenses de d'autres grosses nations ne peuvent pas forcément dire. Alors oui, effectivement, il y a eu des meilleurs défenseurs cette année, comme il y a eu des meilleurs défenseurs d'autres années. Mais aujourd'hui, me dire que Raphaël Varane est une fraude, comme je l'entends à plusieurs endroits, me dire que Raphaël Varane est un mauvais joueur, je me dis que c'est des personnes qui ne regardent pas le football qui disent ça. On parle quand même d'un Real de Madrid qui a connu quasiment toute la saison un Sergio Ramos absent, et surtout sur la fin de saison. On parle d'un Real de Madrid qui fait une demi-finale de Ligue des Champions, qui, en début de championnat, avec le Eden Hazard qui était constamment blessé, avec les autres effectifs qu'on voyait en face, je pense au Bayern, je pense à City qui étaient des ogres, je pense même au Paris Saint-Germain, qui aurait prévu que le Real de Madrid ira en demi-finale de Ligue des Champions? Qui aurait prévu que le Real de Madrid n'aurait pas été champion à un point près, se jouant dans les 15 dernières minutes de la dernière journée de championnat? Alors oui, le Real de Madrid ne gagne aucun trophée. Oui, effectivement, le Real de Madrid a été l'un des plus faibles des dernières années. Mais après, le Real de Madrid n'a jamais été, surtout sous l'ère Zidane, un effectif, on va dire, qui révolutionne le football. Ça a surtout été un effectif extrêmement collectif, un peu à l'image de l'équipe de France. Pas trop de possession,
pas trop de largesse défensive, pas trop d'individualité offensive, mais un collectif. Et ça, c'est quelque chose que Zidane et Deschamps ont vraiment en commun. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire le parallèle entre l'équipe de France et le Real de Madrid. Et Raphaël Varane est le pionnier de ce Real de Madrid. On parle d'un défenseur central qui a connu à côté de lui Pépé, qui l'a détrôné, alors que Pépé est aujourd'hui encore un très grand défenseur central et que Pépé aurait pu rester au moins 2 ans ou 3 ans de plus au Real de Madrid. Mais Varane lui a pris sa place. On parle d'un Eder Militao qui, malgré le fait qu'il ne soit pas du tout mauvais, ne s'est jamais imposé supérieur à Raphaël Varane pour l'instant. Et qui fait la charnière centrale l'une des, pour moi, des meilleures charnières centrales actuelles avec Sergio Ramos. Alors effectivement, on sait que Ramos va partir. Je déboîte complètement, mais c'est simplement pour dire que je ne comprends pas les détracteurs de Raphaël Varane. Pour moi, aujourd'hui, Varane est une force dans cette équipe. La question se posait de qui mettre avec lui. Je pense que j'aurais une petite préférence pour Koundé, qui je pense va plus avec le style Varane en complémentarité, mais j'aime beaucoup Kimpembe et je pense que cette défense centrale est, à mes yeux, la meilleure charnière des équipes nationales aujourd'hui. Je vois aucune charnière meilleure. Peut-être celle du Portugal qui est équivalente avec Ruben Dias Pepe, mais dans un tout autre registre, beaucoup plus agressif, beaucoup plus expérimenté, j'ai envie de vous dire. Mais par contre, à l'inverse, c'est vraiment ce milieu de terrain. On parle d'N'Golo Kanté, on parle de Paul Pogba, même à la limite Rabiot ou Tolisso, l'un ou l'autre, je trouve que les deux sont extrêmement forts en équipe de France, même si j'aurais une préférence pour Tolisso. Mais vraiment, moi, cette équipe de France, je trouve aujourd'hui, elle est l'une des meilleures nations, et c'est ce que je disais hier avec Benji, et ça va corroborer avec ce que je vous dis ce soir, où je n'ai pas peur de l'Allemagne. Je n'ai pas peur de l'Allemagne parce que je renie les qualités de l'Allemagne. Je n'ai pas peur de l'Allemagne parce qu'aujourd'hui, je trouve que cette équipe de France, par les jeunes qui sont en train d'exploser. Je pense à Mbappé qui va sûrement contrôler le football mondial dans les 10 prochaines années, à des joueurs qui ont encore plusieurs années devant eux. Je pense à Antoine Griezmann, à Raphaël Varane, à Kimpembe, à des jeunes joueurs qui arrivent. On pense à Upamecano qui risque d'incorporer le groupe très prochainement. On pense à Jules Koundé qui vient d'arriver. On pense au milieu de terrain à Paul Pogba qui est encore assez jeune et qui a au moins 2 grosses compétitions, voire 3 devant lui. Je me dis vraiment que cette équipe de France a, pourquoi pas, une équipe pour, un petit peu à la manière de l'Espagne il y a quelques années, maîtriser le football mondial. Je vois aucune nation, et c'est pas se vanter, c'est pas se voir plus beau que ce qu'on est. C'est objectivement, je trouve qu'on a l'équipe avec le plus de certitude, de par le trophée, le parcours qu'on a vécu à la dernière Coupe du Monde, nos résultats récents aussi. On n'est pas une équipe étincelante, on ne fait pas comme l'Espagne du 90% de possession, mais par contre, je trouve très sincèrement que notre équipe fait peur. Même moi, elle me fait peur. Je me dis, mais comment c'est possible? Est-ce que, enfin, pour moi, c'est un échec aujourd'hui si l'équipe de France n'a pas de bons résultats, parce qu'on a pour moi l'équipe avec le plus haut potentiel, mais surtout avec le plus de certitude. On n'a aucune équipe à un milieu de terrain aussi bien rodé et aussi complémentaire. Pogba Kanté, c'est pour moi le meilleur milieu de terrain au monde. Et je le verrai dans une équipe, je vous dirai la même chose. Pour moi, notre attaque, que tu mettes Benzema ou Giroud, c'est quasiment la même chose. Même si je considère que Benzema est meilleur que Giroud, apportera plus dans la collectivité de l'effectif. Ça ne change rien au fait qu'on a un trio d'attaque qu'aucune équipe ne se permet d'avoir. Le Portugal, à la limite, mais on sait quand même que Diogo Jota a été énormément blessé, et on parle d'un joueur qui, oui, est un grand nom parce qu'il est à Liverpool, mais n'a pas encore donné confirmation à Liverpool. Un Ronaldo qui est extrêmement vieillissant, même si Ronaldo, pour moi, est l'un des meilleurs joueurs au monde et le restera jusqu'à sa retraite, parce qu'aucun joueur à son âge n'est capable de faire ce qu'il fait. Un Bernardo Silva qui, moi, est l'un de mes joueurs préférés. Donc là-dessus, je ne dirai rien à part bravo. Et c'est pour ça, d'ailleurs, comme je le disais en début d'émission, que je pense que la France ou le Portugal gagnera cet Euro. Parce que je pense qu'en termes de complémentarité et de niveau global d'effectifs, c'est cette équipe de France ou ce Portugal. Ça peut jouer sur un match entre les deux. Je pense à plus tard dans la compétition, s'ils se réaffrontent après les poules, si les deux se qualifient, bien évidemment, que effectivement, il peut y avoir une erreur côté français, comme on a connu à l'Euro. Mais néanmoins, je crois complètement en cette équipe de France. Et vous allez le voir tout de suite, ça se corrobore avec les pronos. Parce que voilà, on passe les amis à la partie pronos. Les pronos de la team, Nax Prono, on les connaît, c'est les amis, c'est les bros, c'est les amigos. On va commencer par leur cote. Nax Prono, eux, ils jouent plus safe, même si je trouve que la cote est extrêmement belle, pour vous dire. France au nul, voilà. Et plus de 1,5 buts dans le match. Alors moi, personnellement, si je devais vous donner un score, je vous donnerais 3-1 pour la France ou 2-0.
un 2 buts d'écart pour la France. Je suis pas sûr que l'Allemagne réussisse à marquer. Mais bon, on sait que ça peut arriver. Donc voilà, je vois un 2 buts d'écart pour la France. L'Allemagne est l'équipe qui me fait le moins peur par rapport au Portugal dans la poule. Donc je pense que s'il faut prendre des points et les 3 points, ça se fait maintenant. Et du coup, voilà, notre équipe de Nax Prono qui est quand même assez certaine de ses forces parce qu'elle nous propose une mise de 1,50 de votre bankroll. Voilà, donc il faut aussi le préciser, c'est plus élevé que la cote d'hier qui malheureusement n'est pas passée. Voilà, je le reprécise, mais l'entrecote, la cote de Guilain et le prono de Nax Prono hier, on n'est pas passé. Voilà, on avait misé sur du but côté espagnol. On pensait une réussite espagnole et voilà, le gardien adverse nous a complètement dégoûté. Je pense que ça a dégoûté pas que nous, mais bien plus que nous. Ça, c'est clair, les amis. Et pour ma part, je pense, et j'en ai pas parlé parce que je voulais en parler maintenant, pour moi, il y a un goût particulier dans cette Allemagne-France parce que c'est le dernier grand match dans une grande compétition de Karim Benzema. Parce qu'effectivement, vous le savez, Karim Benzema était titulaire en 2014 face à cette défaite 1-0 contre l'Allemagne, où on sort de la compétition juste après. Et l'Allemagne, d'ailleurs, l'emporte. Et ensuite, Benzema disparaît, je crois, en 2015 ou début 2016 de l'équipe de France pour ne revenir que pour cet Euro actuellement. Ce qui fait qu'il n'a pas participé à l'Euro et notre défaite contre le Portugal. Et du coup, je pense que Benzema, surtout on s'en rappelle la fameuse main de Dieu, la main de Neuer, cet arrêt incroyable contre Karim Benzema à la 60e minute, je crois, quelque chose comme ça. Bref, dans ce fameux match en 2014. Je pense que Benzema, il est encore en travers de la gorge. C'est toujours Neuer face à lui. Je pense qu'il a une revanche à prendre face à ça. Et comment faire taire les semi-détracteurs? Comment montrer que tu es utile à cette équipe de France si c'est pas en marquant tout de suite les esprits? Et pour moi, marquer dans ce match qui a une saveur et un goût particulier pour Karim Benzema, justement, marquer ce but, pour moi, c'est quasiment sur ce soir. Je vois Karim Benzema marquer. Je vois pas comment ça peut être autrement. Des fois, il y a des destins, il y a une histoire dans le foot. Et aujourd'hui, c'est ce que je vois pour ce soir. Et à côté, voilà, comme je vous l'ai dit, vous le savez, Guilain, c'est les côtes, les entrecôtes. Fallait que je trouve un autre joueur qui marque parce que j'aime bien ces côtes de double buteur. On sait que je l'ai fait passer avec Romelu Lukaku. Je la retente ce soir, même si elle n'est pas passée hier avec l'Espagne. Je pense que Mbappé est le joueur qui fera peut-être le plus mal à cette défense. Je vois vraiment Griezmann passeur décisif sur chacun des 2 buts ou alors peut-être nous provoquer un penalty. Maintenant à voir, est-ce que c'est lui ou c'est Benzema qui le marquera? Est-ce qu'il y a eu un accord avant? Je ne sais pas. Moi, quoi qu'il en soit, je pense que penalty ou pas, Benzema marquera ce soir parce qu'il a une histoire avec ce match, il a une histoire dans cette confrontation. Pour Mbappé, je suis un petit peu moins sûr, mais je pense qu'effectivement, sur l'aspect offensif, s'il y a bien un joueur qui peut faire extrêmement mal et qui peut continuer sur la lancée de ces dernières années, de ses performances actuelles, de montrer qu'il va et qu'il est déjà l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est bien ce soir en marquant contre l'Allemagne. Donc voilà, une petite victoire 2-0 ou 3-1 de la France, ce qui corrobore complètement. On voit qu'avec Nax Prono, on ne discute pas des pronos. On peut être parfois en total désaccord, ça n'est jamais arrivé, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, on est toujours ensemble pour l'instant avec Nax Prono. Donc on voit qu'on a une vision du foot qui est assez similaire, les amis, donc ça fait plaisir. Et du coup, on va pouvoir terminer l'émission tranquillement, les amis, avec donc le championnat des free bets. Alors attendez, il y a peut-être un petit bug. Normalement, le championnat des free bets devrait être affiché. Alors effectivement, il n'est plus affiché. Je vais vous trouver ça tout de suite. Hop. Ah, mon petit championnat. Alors, ouvrir, terminer. Voilà, excusez-moi les amis. On est là. Le championnat des free bets en partenariat avec Barrière Bet, un autre partenaire qui vous permet de gagner 100 € de free bet. Voilà, excusez-moi, c'est vrai que c'est pas noté, mais je vous le reprécise. 100 € de free bet à gagner pour vous. Le jeu, il est extrêmement simple. Je vous l'avais déjà demandé hier, je vous le redemande aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui m'ont déjà répondu hier, je sais que vous aviez été plusieurs, dont toi, Charles-Henri Pinault. Ça sert à rien de me redonner tes résultats, à moins que tu aies changé d'avis, bien évidemment. Mais voilà, mettez-moi dans le chat là, d'ici encore 4-5 prochaines minutes. Tout simplement votre avis sur le match Hongrie-Portugal. Qui gagne le match? La Hongrie, match nul ou Portugal? De même pour la France. France, match nul ou Allemagne? Vous prendrez 1 point par match, 2 points pour le France-Allemagne, évidemment. C'est notre équipe de France. Il faut prendre plus de points sur les matchs de l'équipe de France pour ceux qui réussiront. Et du coup, les amis, bien évidemment,
le classement des pronos. Vous le voyez actuellement, Charles-Henri Pinault qui est premier, comme tout un symbole. Hein, le passionné de tennis qui, j'ai cru comprendre, était aussi dans le top dans double faute pour éventuellement gagner, qui a peut-être même gagné, parce que double faute étant fini, leur partie avec Vébet, je sais pas si c'est toi qui as gagné, Charles-Henri. Et du coup, voilà, de même, encore actuellement premier. Tout peut changer parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui ont mis match nul pour le match de l'équipe de France. Si jamais mon prono n'est pas bon et que l'équipe de France fait un match nul, on sait que Benji et Alex repasseront devant. Donc voilà, Charles-Henri, tiens-toi prêt parce que les choses peuvent changer ou alors tu peux complètement t'envoler. Double faute n'a pas donné les résultats. D'accord, bah, tu risques de les avoir, je pense, dans les prochains jours. Donc en tout cas, voilà les amis. Une émission assez rapide. Hein. Au final, on a fait voilà une petite quarantaine de minutes. Je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas. Le lien YouTube pour aller voir les rediffusions, les pronos, les avis sur les matchs. Je vous le rappelle, hein, cette émission, par exemple, va être mise, je pense, dans la journée, avant le match du Portugal, j'espère. Ensuite, le compte Instagram pour suivre mes bêtes en live. Voilà, avoir un petit peu mon avis sur l'actu foot plus en détail, surtout en ce moment sur le mercato, à la rentrée, sur les différentes équipes, les championnats, les blessures, quoi que ce soit. J'ai aussi fait un petit hommage en story, bon, qui a disparu depuis, à Eriksen. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on s'est dit dans l'émission, je me suis dit moi-même et avec les différents invités qu'on a eu qu'on n'en parlerait pas. Par respect pour lui, mais voilà, j'avais fait quand même un petit mot sur mon compte Insta. Donc voilà, si vous voulez aller en fait un peu plus en profondeur de cette émission, objectivement l'émission 100% foot, ça se passe sur mon compte Instagram. Et ensuite, bien évidemment, je fais forcément la petite pub. Talkso TV, c'est la chaîne sur laquelle on est. Vous le savez, je suis fondateur avec Alex et Bimax, El Presidente Bimax. Sur Talkso TV, vous nous retrouvez à peu près tous les jours, objectivement durant l'Euro, pour des avant-matchs et la plupart du temps pour des live commentaries. Ce soir, la France, forcément, il n'y aura pas. Je sais que demain, il n'y aura pas non plus. L'émission sera aussi dans la journée, si vous voulez venir. Je pense faire l'émission, par contre, demain, en fin de journée, peut-être vers 16h ou 17h. Pour parler du match de l'Italie, je crois demain soir à 21h. Enfin voilà, des matchs de demain de ce début de deuxième journée de l'Euro. Et voilà, de voir aussi comment s'est passé le classement des pronos, de revenir bien évidemment sur le match de l'équipe de France demain soir. Donc voilà, retrouvez-moi demain vers 16h-17h. Et comme je le dis, pour être au courant de tout ça, c'est sur le compte Twitter Talkso TV. Et enfin les amis, voilà, bah, pour Talkso TV, il n'y a pas que moi, il y a aussi Alex. Je sais qu'à la rentrée, pour ceux qui aiment le foot, vous suivrez une émission 100% Ligue 1, animée par moi-même et peut-être parfois avec Alex. Et logiquement, sur le prochain FIFA, vous retrouverez Alex pour un aspect compétitif. C'est vraiment son futur gros programme. Alors, je ne sais pas si ça sera encore le cas à ce moment-là, mais c'est en tout cas ce qui est annoncé pour l'instant. Et du côté de Bimax, vous le retrouverez sur différents jeux. On est vraiment sur plus la partie gaming. Même si moi, vous me retrouvez parfois sur des jeux peut-être plus en détente. Je pense à Minecraft, l'aventure Minecraft qui reprendra. De même pour Planet Zoo. Enfin voilà, énormément de choses sur la Talkso TV. Le but, c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir avec vous et parfois des jeux avec, comme vous le voyez, j'en finis, avec BarrièreBet. On a parfois des partenaires. Merci à eux pour cette émission de nous suivre, de nous faire confiance parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément une grande chaîne et c'est aussi grâce à vous qu'on va grandir, qu'on va avoir des partenaires comme ça. Aujourd'hui, ils nous offrent cette chance de vous offrir 100 euros de free bet, ce qui, je trouve, est exceptionnel pour une entre guillemets si petite chaîne que ce qu'on est. Donc voilà, c'est aussi la chance et l'opportunité. On vous en remercie pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout quand on met des tweets et malheureusement que vous ne pouvez pas forcément passer sur nos lives. Un petit RT, un petit fave, ça fait toujours plaisir, même sur la vidéo YouTube. Un petit like, même si vous êtes venu sur le live et que vous ne la regardez pas forcément. Ça permet toujours un petit peu de soutien, un petit peu d'aide pour la chaîne. Et je vous le reprécise, durant l'une des prochaines émissions, un sub sera offert car effectivement quand il y a un invité, il y a le quiz de l'invité que vous verrez dans l'émission précédente, par exemple sur la rediff précédente. Et justement, j'en viens, Benji a gagné pour vous le quiz de l'invité. Et du coup, il a offert cette chance qu'un sub vous sera offert par moi-même. Je l'offre pas aujourd'hui tout simplement parce que je n'ai pas le temps et que j'ai envie de le faire quand même en plein live, de récompenser un viewer en direct. Donc du coup les amis, n'hésitez pas aussi à être présents dans les prochains lives si vous voulez faire partie de ceux qui gagneront un ou plusieurs subs, car effectivement le quiz de l'invité aura lieu à chaque fois qu'il y aura un invité. Donc il y a toujours cette possibilité de ne pas forcément gagner celui-là, mais un prochain. Voilà, c'était un petit peu l'instant pub et l'instant discussion, puisque l'émission aura duré un petit peu moins longtemps que les précédentes. En tout cas, les amis, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Du coup, à demain, forcément. Et puis en attendant, je vous souhaite vraiment un bon match. Allez la France.
et prenez surtout du plaisir. Ne vous entretuez pas, même si la France ne gagne pas. Ce n'est que du foot. Ce qui compte, c'est de prendre du plaisir et surtout de mettre la branlée aux Allemands. Ciao!